Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Laurent Vimont, donc le patron du réseau Century 21 qui est avec nous. Bonjour Laurent Vimont. Bonjour Stéphane Soumier. Conjoncture immobilière, même si j'en ai furieusement envie, parce que c'est les taux d'intérêt en bas là, c'est... On attend le plancher. C'est l'hystérie sur le marché là. Oh, hystérie non, c'est un marché dynamique. Vous avez été peut-être le premier, même en France, je crois que Facebook avait communiqué sur le fait que vous aviez été le premier à installer un truc qui s'appelait Facebook at Work. J'ai l'impression que c'était un élément totalement publicitaire, et puis je vois arriver là des chefs d'entreprise qui me disent « Mon Dieu, c'est en train de transformer les choses en profondeur ». Est-ce que vous pouvez me raconter Facebook at Work Facebook at Work est en fait à la communication ce que le fax a été il y a une trentaine d'années, et at Work va ringardiser le mail. C'est-à-dire que... À ce point-là? Oui, c'est un outil qui a un pouvoir de communication incroyable et qui a une qualité, c'est que il laisse les gens dans un univers qu'ils connaissent parfaitement. C'est-à-dire que dans l'entreprise, tout le monde a Facebook, et at Work c'est un réseau privé, qui est un réseau montant, descendant, transverse, facile à installer et surtout facile à utiliser. Et pour nous, ça a été une révolution parce que ce réseau est un réseau de communicants, et chaque aujourd'hui collaborateur a son compte Facebook personnel et son compte Facebook at Work, et ça permet entre autres de partager les bonnes pratiques, de remonter les difficultés, mais ça impose aussi aux managers de lâcher prise. Et alors ça, on va en parler, mais juste Facebook at Work, ça vous coûte des sous? Ou alors, comme vous en faites une nous sommes en test. Je pense qu'ils sont Stéphane, nous sommes largement en test. Nous avons été choisis comme entreprise immobilière européenne pour tester l'outil, donc nous sommes en test et on ne parle pas d'argent pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, c'est des phases de test. Oui, tout à fait. Il y a aussi TEDS qui communiquait régulièrement. D'accord. Ce sont pour l'instant des phases de test. Et nous test. sommes ravis de l'outil. Je fais pas de pub. Non, mais toutes les entreprises courent depuis 5 ans maintenant derrière des réseaux sociaux d'entreprises qui fonctionnent pas. Parce que on n'a pas envie d'apprendre les codes d'un nouveau réseau social. Et avec Facebook... Puis si tout le monde le connaît, il est facile à paramétrer, d'une puissance incroyable, donne la parole à tout le monde. Je prends un exemple tout simple. On a un groupe des assistantes du réseau qui remontent, qui ont créé ce groupe elles-mêmes et qui remontent entre elles les bonnes façons d'accueillir un client. Enfin, c'est vraiment un merveille de partage d'informations. Que ne pouvaient pas faire les réseaux sociaux que vous aviez tenté de mettre en place. Le danger, c'est le partage public. Enfin là, c'est comme Las Vegas. Non, mais il chez Facebook at Work. Il y a des startups qui ont essayé de faire des réseaux sociaux d'entreprise. Mais là, c'est le même univers. Des trucs comme ça. Même univers. Et puis c'est un 3 en 1. Vous avez le mail qui est remplacé, vous avez la messagerie qui est remplacée, même le téléphone. Donc on a un accès à un univers unique dans lequel on trouve tous les outils de communication moderne. Je le redis, je pense que at Work va remplacer le mail, regarder le mail comme le mail a regardé le fax à une époque. Ils vont nous aspirer Facebook, vous savez ça quand même. Mais vous savez, aspirer l'Internet. Sébastien Bazin dans un forum BFM a expliqué un jour qu'il n'avait pas vu arriver Booking.com, mais que Booking.com vivait aujourd'hui sur son dos, mais voulait pas le tuer. Donc aspirer peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont aussi besoin de nous pour les donner. Vous avez dit, il faut que les managers lâchent prise. Oui. Ça veut dire quoi? Je confirme. On a beaucoup parlé d'ubérisation. Le management d'aujourd'hui, c'est être capable de lâcher prise et puis de considérer que le dirigeant doit avoir en premier les mauvaises nouvelles, mais peut plus être le seul à avoir le savoir. Le savoir n'est plus le pouvoir, il faut le partager. Et les informations qui viennent du réseau sont extrêmement importantes. On a souvent eu tendance aujourd'hui, hier, à pas savoir ce qui était pas bien, ce qu'ils faisaient dans les cafés ou dans les réunions dans les régions. Aujourd'hui, ça se partage. C'est-à-dire dans un réseau, il y a des choses qui vont et qui vont pas. Et quand il n'y avait pas de communication moderne, 850 et 5500 personnes. Les choses se disaient. Vous étiez pas informé en direct sur Non, 850. et puis on voulait pas forcément le savoir parce que c'était une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, ça se dit, tout le monde le sait et on sait corriger le tir. Donc c'est une occasion d'avoir un accès aux choses qui ne vont pas plus rapidement que l'autre et de les modifier rapidement. C'est l'ubérisation du management, c'est aussi être capable de comprendre que les jeunes talents, ceux qui arrivent, ont plus de compétences que vous sur les nouveaux outils, qui vont pas le partager avec vous si vous n'allez pas vers eux. Donc c'est une façon nouvelle de partager le savoir. Mais encourager la transparence, ça veut dire aussi accepter les erreurs. Attention, sur le digital, il y a une règle de base, c'est qu'il faut accepter qu'on va se tromper. Et même choisir de se tromper. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on ne se trompe pas, mais on meurt. Donc l'erreur est une dimension importante du management aujourd'hui. Accepter de se tromper parce que les choses vont extrêmement vite, il faut être agile et habile, mais ceux qui considèrent qu'ils vont jamais se tromper, à mon avis, ils font une grave erreur. Quand on dit digitalisation, dans la façon dont vous vendez aujourd'hui un appartement, un logement, qu'est-ce que ça change
concrètement, Laurent Vimont? Ça change tout et ça change rien. Si on revient à l'ubérisation, c'est 3 piliers. Le premier, c'est une technologie. Le deuxième, c'est déporter sur des individus le risque financier, la voiture par exemple. Et puis la troisième, c'est l'expérience client. Digitaliser, c'est être capable d'aller récupérer... Très vite, parce que vous avez beaucoup réfléchi à ça. Le premier, c'est une technologie. Oui, le deuxième... Assez réduite d'ailleurs. Hein, on est d'accord. Le deuxième, c'est déporter l'investissement par le collaborateur. Absolument. Donc et le troisième, c'est l'expérience client. Je vais l'illustrer différemment. C'est la bouteille d'eau dans la voiture. Exactement. Et dans l'immobilier, on a le même problème, c'est d'enrichir l'expérience client, parce que le face-à-face entre un collaborateur et un client qui apporte son projet de vie, il n'est pas remplaçable pour l'instant par le digital. En revanche, le digital, c'est en interne apporter de nouveaux outils pour faire mieux son métier. Deuxièmement, mieux suivre et mieux servir ses clients. Mais le geste final, l'expérience client, passera toujours par une relation d'homme à homme ou d'homme à femme ou de femme à femme. Parce que, comment ça, il n'est pas digitalisable, mon projet de vie? Moi, j'ai reçu, alors, dans le cadre de 3 minutes pour convaincre, une entreprise qui m'a bluffé. Alors, j'aime pas beaucoup le nom, parce que ça s'appelle Je cherche mon nid. Je trouve ça un peu compliqué, mais enfin, bon, peu importe. Où, pour le coup, l'intelligence artificielle, l'analyse de la data, me permettent de digitaliser totalement mon projet de vie, de me faire choisir des régions que j'aurais peut-être pas choisies, de me faire choisir des environnements que j'aurais peut-être pas choisis en fonction de l'ensemble de mes goûts. C'est digitalisable, ça, Laurent Vimont. Vous avez acheté? Non, parce que j'avais pas. Non, j'en avais pas le projet. D'accord. Je suis un pauvre salarié, moi. Oui. Oui. Vous êtes des pauvres gens. Je sais bien. Sérieusement, sur un marché dynamique, comme vous dites. 7 clients sur 10 aujourd'hui, quand ils achètent un logement, émettent un projet, et dans 7 cas sur 10, ils achètent un logement différent de leur demande initiale. 7 sur 10. Et il y a un truc dans l'immobilier qui est particulier, dans l'ancien en particulier, c'est que le rapport physique, toucher, sentir le logement, change les choses. On n'achète pas un logement sur le papier sans le visiter, et le collaborateur va être chargé de résoudre l'équation terrible, rêve, budget, projet. D'accord? Et ça passe par... toujours renoncer à quelque chose. Donc moi je dis qu'on fait le grand écart entre le digital qui est plein d'avantages et qui a un avantage colossal, c'est qu'il remet les compteurs à zéro. Tout le monde a accès aux nouvelles technologies. Il faut les utiliser. Les données nous appartiennent. Autant utiliser. On a créé le site bienici.com avec les professionnels pour ne pas devenir l'accord de l'immobilier, puisque nos données ont de la valeur, il faut les valoriser. Après ces données, il faut les analyser, les étudier. Nous les possédons. Donc le digital, c'est une chance unique pour une profession de se moderniser. Mais en face de ça, et je parle de grand écart, il faut aussi revisiter l'expérience client. Tant que les agences ne rappelleront pas 100% de leurs clients, elles iront dans le mur. Donc c'est bien je comprends. L'exercice difficile. On se modernise sur le digital, mais aussi dans la relation commerciale. Ce que le client cherche, c'est une expérience. On est tous pareils. Non, mais c'est exactement ce que vous disiez. Il y a effectivement la technologie, mais derrière, il y a on m'ouvre la porte, il y a la bouteille d'eau. C'est pas manichéen, c'est pas noir ou blanc, c'est pas bien ou mal. C'est les deux sujets qu'il faut. Et on est étonné, nous, dans des gestes simples, quand un client achète chez nous, on essaye systématiquement de lui faire un carton de bienvenue chez vous avec un petit mot manuscrit du manager. Vous n'imaginez pas l'effet que ça a sur les clients. Donc, il y a des tas de gestes extrêmement simples de considération, et c'est ça la clé du digital, la considération, qui font que nous avons de beaux jours devant nous si nous savons remettre en cause notre expérience client en s'intéressant sincèrement à leur projet de vie. Ça, c'est sûr, quand il vous a laissé 20, 30, 40 000 euros de commission, ça vaut quand même... Et quand il a investi 200 000, 300 000 euros dans son budget, ça vaut un minimum de considération. Donc c'est un... Et c'est aussi important que ce dont on vient de parler, que l'analyse de la data. Et vous regardez que les grands acteurs comme Apple, par exemple, ont tous des réseaux physiques maintenant. Donc c'est pas le réseau physique contre le digital, c'est l'un qui va avec l'autre. Nous avons les deux et on va avancer avec. Laurent Vimont, le patron du réseau Century 21, ce matin sur BFM Business.